Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester le nouveau Autopark, le nouveau Park Assist de chez Tesla. La mise à jour, je l'ai reçu ce matin et aujourd'hui on va l'essayer dans des conditions vraiment, comme vous voyez, les pires conditions, de la pluie, des orages. On va tester ça. Donc, bien sûr, je l'ai essayé avant de filmer, hein. Ça a l'air prometteur. Donc c'est parti. Là, je suis dans un parking. On va essayer ça. On va se mettre en mode plein écran. Donc on y va. On va déjà sortir de la place. Et on va essayer de se garer par exemple ici. Les conditions sont cata. Donc je vais rouler doucement. On va voir si ça me repère les places. Là il y en a deux. À gauche. On me les a déjà repérés. Hein. C'est très bien. Donc je vais me garer là. On va la laisser faire. Elle avance elle-même. Vous voyez, hein, je touche à rien. La vitesse est vraiment correcte. Après, je vais vous montrer, je vais comparer ça avec un autre véhicule qui a un Park Assist. Les conditions sont dantesques, je touche à rien, mes mains sont là. Elle met le frein de parking tout seul. Franchement, je valide. On va le refaire. On va essayer un autre stationnement où il n'y a personne. Les conditions sont dantesques. Hein. Si là, elle capte tous les capteurs, c'est très bien. On va essayer là les places. On va voir si elle voit les lignes avec la pluie. Là, il y a plein de places. Mais je pense qu'elle ne me les propose pas, malheureusement. Non, elle ne me les a pas proposées. Si je vais en arrière, est-ce qu'elle va me les proposer? Est-ce qu'elle comprend que je veux aller là? Non, ça c'est un fail. On va essayer de se remettre en avant et aller là à gauche. Ah si, elle me les a proposés. Je sais pas pourquoi elle me les a pas proposés tout de suite en fait. Ah, il veut pas. Ça doit être la pluie. On va voir si elle me propose à gauche là, ce que j'aimerais. Là je veux me garer là. Mais par exemple je peux pas me garer en marche avant. Je vais me garer là. Je touche à rien, elle a mis le clignotant elle-même. Elle me montre la place où je veux me garer, ça c'est bien. Je touche à rien. Hein.
Là, elle est un peu, je trouve, en arrière. Elle est toujours dans les lignes, hein, depuis tout à l'heure. Je me suis mouillé pour vous, faudra me remercier en commentaire. Bah, je vais tester si je trouve un créneau. On va voir ce que ça donne là. Je vais me garer là. Là, il y a un vrai trottoir, on va voir. J'espère qu'elle va pas me faire une jante, hein, sinon ce sera vous. Encore une fois, je touche rien. Non, là, elle galère. Les créneaux chez nous, elle a beaucoup plus de mal. Hein. Là, je suis pas du tout dedans, hein. Vous allez voir. Je vais sortir pour vous montrer, mais... Ah oui, elle a un biais. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, quand quelque chose marche bien chez Tesla, je le dis. Quand quelque chose fonctionne pas bien, je le dis également. Bah là, le Tesla Autopark, l'autopark A6 de Tesla sans les capteurs ultrasoniques, uniquement basé sur Tesla Vision, ça marche très bien en bataille. En créneau, ça marche bien quand il y a du marquage au sol, moins bien quand ça doit se garer derrière une voiture sans marquage au sol. En effet, il se gare trop loin du trottoir. Mais je suis agréablement surpris par la fonctionnalité de cet autopark sans capteur ultrasonique, uniquement basé sur Tesla Vision. Ça marche très bien et là j'applaudis Tesla vraiment dès demain. Je vous laisse dans la suite de la vidéo avec un autre véhicule en test et on se dit à bientôt sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée, mobilité verte. Ciao ciao, bye bye les amis. Essayons le stationnement auto. Il va scanner les places. Normalement, il va me garer à côté du Qashqai. Ah mince, il a trouvé une place, mais il pense que je vais me garer en bataille. En créneau, pardon. Sauf que ce n'est pas possible. On va retenter. Là, normalement, il va me garer à côté de la Twingo. Enfin, j'espère, mais il va peut-être penser que c'est encore un créneau. Ah, il a trouvé. On peut se garer en avant ou en arrière. Je vais me garer en arrière. Et on y va. Moi, je vérifie l'environnement. Il fait tout seul. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut me garer. Ah merde, il me fait un stationnement au créneau. Bravo. Fail. On annule.
On va réessayer sur ce petit parking en espérant qu'il me trouve. Moi je vous montre la vérité, hein. Je ne vais pas vous cacher qu'il a essayé de me faire un créneau au lieu d'un stationnement en bataille. Là je sais pas comment il va se garer. Ah, là ça a l'air d'être en bataille. Ah, il a réussi, on va voir ça. Je suis dans les lignes. Impeccable. Impeccable. Donc cette fonctionnalité est très utile. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Tesla Vision avec l'autopark fonctionne très bien, surtout en bataille, un peu moins bien en créneau sur nos routes européennes et notamment françaises où les places sont très étroites et qu'on vient à peine au gabarit de nos modèles Y. Comparaison avec la Volkswagen ID4 que j'ai essayé, l'avantage c'est qu'on voit où notre Tesla veut se garer, contrairement à la Volkswagen ID4. La vitesse d'exécution c'est à peu près la même dans les deux. Il faudrait voir avec les capteurs ultrasoniques sur le créneau si c'est mieux sur l'ID4 que sur la Tesla, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. En tout cas, pour le moment, je mets un grand pouce en l'air chez Tesla qui a réussi à activer la fonctionnalité, même si ça fait 18 mois que je l'attends et j'avais pris le AP surtout pour ça. Est-ce que ça vaut les 3800 € à ce stade? Je ne pense toujours pas, mais au moins je regretterai moins d'avoir pris cette option. On se retrouve sur d'autres vidéos sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée, de mobilité verte. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt. Ciao ciao les amis, bye bye.